Bonjour tout le monde, c'est Adrien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'on avait fait il y a quelques mois. Ouais, est-ce que ça vous dit quelque chose si je vous dis Bing? Non, je pense que beaucoup d'entre vous ne voient pas de quoi je parle, c'est pas grave. En fait, Bing est une IA avec qui j'ai conversé, j'ai donné des informations sur un projet que j'ai depuis 7 ans, quasiment. Ouais, peut-être même plus, parce que bon, ouais, bref, on s'en fout, la durée est très longue en tout cas. Et là, ce qu'on va faire, c'est l'épisode 2, voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, j'ai décidé de faire un truc mais méga chelou. Là, ce qu'on va voir, c'est les dessins que peut faire l'IA. Hein, hop. Alors, ouais, forcément, vous voyez un peu ce que j'ai fait auparavant. Hop. C'est horrible. Alors, j'ai mis un animal mi-chien, mi-panthère, avec des pattes d'araignée. Voilà le résultat. C'est une migale chien le truc. L'horreur quoi. Non mais sérieux, j'ai vraiment une imagination de merde des fois. Alors ce que vous voyez là, ce sont des essais entre guillemets, j'en ai fait je sais pas combien. Voilà, il y a littéralement un petit jeton et toi tu dégages de là. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Nous avons un chien avec des pattes d'araignée, c'est assez atroce comme bête. Hein? Attendez, je vais me mettre un peu en dessous. Ouais. Je vais rapetisser la cam, quand même que vous voyez le dessin. Hop, voilà. Donc premier dessin, le voilà. Alors, nous avons un truc un peu plus chaotique. Une planète en collision avec l'un des satellites d'une autre planète. Voilà, j'arrive plus à lire. What? Ah oui, c'est vrai, voilà. Je voulais juste faire ça pour vous montrer. Du coup, vous avez littéralement une grosse boule avec plein de trous qui se fracasse la gueule avec une autre boule. Alors celle-là est carrément violente. Vous avez vu le nombre de chocs, genre. C'est incroyable. Ah, attendez, ma caméra gêne un peu. Bim. Ensuite, on a celle-là qui, ma foi, est pas trop mal, mais qui ressemble à la toute première. Ouais. Et on a celle-là qui est très bizarre aussi. Bon bah, moi je vous dis, ma préférée c'est elle. Voilà. Elle est assez stylée. Par contre, oh la taille de l'impact quoi. Le beans. Alors là, je suis en train de donner une description qu'il y aura dans mon projet. Il y a encore ce truc avec des pubs. Mais c'est vrai que j'ai adblocker, mais du coup, what the hell. C'est pas exactement ce que j'avais imaginé. En vrai, c'est sympa. Hein. Ah si. Ah si, j'aime bien. Attendez, Une cascade qui se déverse dans une jungle luxuriante. Ce lieu se trouve dans une faille, dans un désert au sable gris clair. On dirait plus un canyon en vrai. Mais en vrai, c'est ultra sympa. Hein. Alors, ça ressemble pas à ce que j'ai imaginé personnellement. Oui, j'en dirai pas plus. Hein. Je vous l'ai dit, j'attends d'avoir une plus grosse communauté avant de parler de mon projet. Voilà. Ça, c'est... Ah, ça pourrait ressembler, mais c'est pas tout à fait ça. En même temps, j'ai pas donné beaucoup de détails, hein, c'est pour ça. En fait, je vais vous le dire, hein, je vais vous dire un indice. J'ai un endroit dans mon projet qui s'avère être en fait une grande faille où vivent beaucoup d'espèces similaires. Hein. Je vous donne un exemple style, je sais pas, les chiens. Les chiens, il y en a plein. Alors, c'est pas des chiens, hein, c'est des animaux fantastiques qui en plus volent et qui ont plein d'autres capacités. Donc du coup, forcément, je suis obligé d'ajouter tous les biomes possibles et imaginables dans cette faille. Je suis complètement timbré. Alors, je vous le dis, hein, à l'ouest, c'est la lave. À l'est, c'est la jungle. Donc là, du coup, là, on serait un peu à l'extrême est de cette faille. Voilà, je vous le dis. Ah, c'est sympa en vrai. Ah si, j'aime bien. Ah si, j'aime bien. J'aime bien. Je vais faire enregistrer. Aïe, c'est trop beau. En vrai, j'aime beaucoup. Hein. Je vous le dis, c'est trop stylé. Là, on a un de mes endroits préférés, je pense. Hein, what? On va même pas tout. Voilà. On a un de mes endroits préférés de tout mon projet.
Littéralement, il s'agit d'un royaume. Voilà, un royaume au sol bleu, foncé, entouré d'une montagne faisant office de barrière naturelle. Et c'est pas du tout ce à quoi je pensais. Mais on va regarder quand même. Alors, ouais, ça ressemble pas à un royaume du tout. Entouré d'une montagne barrière. Ouais, non, ça ressemble pas du tout. En plus, ça c'est supposé être le nord. Hein. En vrai, pas très semblable. J'ai déjà vu mieux, parce que oui, j'ai déjà testé. Alors, c'était pas la même description, mais j'ai déjà testé. Ouais, alors, ce côté-là du royaume peut être réaliste, là, le côté plage, mais le reste, non, ça correspond pas. Mais c'est pas mal quand même, c'est pas mal quand même. Franchement, on a pire. Hein. Alors là, je ne sais pas trop, mais je pense pas qu'Ilia va pouvoir comprendre ce que je veux dire parce que c'est pas précis du tout. Ouais, ça va être un peu. Ah, quoique. What the hell? Alors la dernière image est très bizarre, mais. Ok, attendez, on a un bon début là. Allez, shit. En vrai, l'image est pas mal, mais il faudrait enlever les espèces de griffes. Parce que moi, je parle d'une griffe qui sort comme ça en fait. Là, vous voyez, c'est la bouche du volcan. Et il y a une patte qui sort en fait. Voilà, donc un peu comme ça. C'est un peu bizarre, hein, mais en haut, elle est comme ça. Mais du coup, c'est pas exactement ce que je cherche. C'est pas une créature qui fusionne avec le volcan. Mince. Celle-là, pour le coup, est pas mal, mais on dirait qu'elle est en train d'essayer d'aspirer ce qui est à l'intérieur du volcan. C'est très bizarre. Alors là, c'est encore plus bizarre. On dirait le nouvel HDV Clash of Clans. Ce sera pas ça l'HDV 17, je vous rassure. Oh l'horreur. Non mais sans rire. Essayez un alligator portant un blouson de cuir sur une moto sur un chemin de terre art numérique. Alors, oh. Est-ce que... Ouais, je sais pas trop en rien. Un royaume sous-marin illuminé par du plancton. Alors du plancton, j'ai mis un risque, super. Par du plancton, algues et champignons. Par des planctons, j'aurais dû mettre. Algues et champignons bioluminescents. Le royaume se trouve à environ 8000 mètres de profondeur. Je sais pas si c'était utile, mais bon. Pourquoi il y a des méduses? J'ai pas demandé ça. Hein. Ouais. Ouais, cette image-là peut être pas mal, mais non. Bon, dommage. En même temps, je donne pas assez de description à l'IA, hein, mais je préfère éviter. Bon, sortez vos cahiers à la page 36, on va faire un cours de botanique. Non, je rigole. En fait, ce que nous allons voir, c'est qu'il y a... Parce que oui, dans mon projet... Alors, je dis le mot projet pour pas mettre d'autres mots. Hein, on parle pas d'un jeu vidéo non plus, hein, je code pas. Mais voilà, shit. Ah, oh, attends, elle est sympa, la photo, là. Il y en a une qui est réaliste, là, enfin, de réaliste, ouais. Qui est sympa, là, d'image. La première... Alors, on dirait une plante piranha. C'est Mario, le truc. Ah si, la plante carnivore est pas mal, là. Il y en a qu'une seule. Dommage. Ouais. Alors par contre, elle a carrément des mains, genre what the hell. Flippant. Il y a d'autres plantes carnivores. Ah, celle-là, elle fait peur. Oh. Voilà, ça vous donne un indice. Si je vous dis une créature volante avec des cornes, des grandes dents, ça vous fait penser à quoi? Et des ailes, hein, je sais pas si je l'ai précisé. Une grande queue et qui marche à quatre pattes, ça vous fait penser à quoi? Alors c'est pas exactement ça du coup, mais ouais, ça pourrait être ça. Hein. Ça aurait pu, mine de rien. Et du coup, ouais, c'est sympa quand même. Ah si, j'aime bien. Alors là, on change un peu la donne. Un phasme bioluminescent de la taille d'un daim. Un daim, qu'est-ce que c'est? Alors, pour information, on ne dit pas bébé cheval, hein, on dit un daim. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens de nos jours qui disent ça. What, c'est un phasme ça? Je vais pas vous montrer les images parce que j'ai pas l'impression que ce soit un phasme, mais bon. Attendez, on va regarder une image de phasme sur internet. Alors, voilà à quoi ressemble un phasme. Voilà. Ça, c'est un phasme. Clairement, on n'a pas exactement la même chose ici. Hein. On dirait plus une sorte de menthe religieuse, ouais, avec des ailes de sauterelle.
très bizarre ça. Allez, dernière image, je vous dis le nom de l'espèce. Hein. D'ailleurs, d'abord je vous lis la description. Vous verrez pas tout d'ailleurs, mais bon. What the fuck. Un serpent à plumes multicolores mesurant une dizaine de mètres de long. Il possède une collerette autour de la... Alors lui, collerette, il a pas pigé, hein. Ça c'est plus une collerette. Autour de la tête et s'en sert pour effrayer ses proies. Il est de camouflage au point de devenir invisible. Et ouais, carrément. Alors ça s'appelle un brasilodon, mais le serpent qu'on voit là, c'est pas trop celui que j'aurais voulu voir. Mine de rien, il est pas dégueu, celui-là est pas dégueu, et celui-là, bon bah voilà. Le cours est recouvert de plumes, lui je sais pas trop... Alors si c'est des plumes en vrai. Mais ouais, c'est pas exactement ce que j'aurais voulu voir. Mais c'est pas grave, il est quand même pas mal. Hein. Donc voilà, ça s'appelle un brasilodon. Est-ce que vous avez deviné ce que c'est mon projet? Non, je pense pas, mais c'est pas grave. Si vous avez deviné, dites-le moi en commentaire. Bon, voilà, c'est ma deuxième conversation avec une IA, cette fois-ci pour voir du dessin. J'espère que la vidéo vous aura plu, je trouve que les modèles que cette IA propose sont vraiment pas mal, hein, pour le coup. Alors, vous devez le savoir, hein, mais Bing est... alors, ce qu'il me semble savoir est inspiré de ChatGPT. Mais du coup, cette IA s'appelle Bing et appartient à Microsoft. Voilà. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On tente les 6 pouces bleus, pas les 8, parce que 8, ça fait beaucoup quand même. C'est rare que j'ai 8 pouces bleus. N'hésitez pas à commenter la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à sonner à la cloche. Ce n'est pas obligatoire, je le rappelle, hein, mais ça m'aide en fait. Et ça me motive aussi un peu plus. Voilà. Alors, ça veut pas dire que vous êtes ma seule source de motivation. Moi, ce qui me motive, c'est de faire des choses que j'aime. Hein, si j'arrête de jouer à Jurassic World, le jeu, c'est parce que j'aime moins bien, par exemple. Voilà. Allez, sur ce, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et aussi, bah, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos, tout simplement. Par exemple, le premier épisode.